Bonjour les amis, comment vous allez? Bienvenue sur la chaîne MathJS. Et aujourd'hui, nous allons nous amuser à faire la résolution de ces deux équations, ou de cette équation et de cette inéquation, d'accord, dans grand R. Donc sans plus tarder, commençons. Nous voulons donc résolvons dans grand R l'équation E1 d'abord. Et E1 c'est quoi? C'est ln de 2x plus 3 qui est égal à ln de x moins 8. Et donc, la résolution consiste à faire quoi donc? Si nous prenons la fonction ln, c'est une fonction qui est définie de 0 à plus infini à valeur d'un grand R. D'accord? Et donc, dit que ln de 2x plus 3 est égal à ln de x moins 8. Cela équivaut à dire quoi? D'abord, que ce qui est ici est positif et que ce qui est ici est positif. D'abord, donc, le 2x plus 3 est strictement supérieur à 0. Sinon, on ne peut pas écrire ça. De même, le x moins 8 est aussi strictement supérieur à 0. Maintenant, en troisième position, le 2x plus 3 est donc égal à x moins 8. Nous pouvons donc nommer tout ça là 1 de première chose, deuxième et troisième égalité. Et donc, nous allons prendre les deux premières inéquations pour voir ce que ça donne. De 1 et 2, on a 2x plus 3 supérieur à 0 et x moins 8 supérieur à 0. Et donc, x plus 3 supérieur à 0 équivaut à dire que x est supérieur à moins 3 demi et x moins 8 supérieur à 0 équivaut à dire que x est supérieur à 8. Et donc, ceci ne serait rien d'autre que x élément de l'intervalle quoi ouvert 3 demi à plus infini. Et ceci serait simplement équivaut à dire que x, c'est une équivalence, équivaut à dire que x appartient à l'intervalle ouvert 8 à plus infini. Et puisque ces deux inéquations sont dans un système, c'est un et. Par conséquent, nous allons faire l'intersection entre cet intervalle et celui-ci pour voir dans quel intervalle se trouve effectivement le x. Donc, nous avons l'intervalle moins 3 sur 2 à plus infini, inter 8 à plus infini, qui nous donne directement l'intervalle 8 à plus infini. Et donc, de 1 et 2, le x appartient à l'intervalle 8 à plus infini. D'accord? Maintenant, de l'équation 3, nous avons quoi? Nous avons de 3, on a 2x plus 3 égale à x moins 8. Ce qui équivaut à dire quoi? Que x est égal à combien? Que x est égal à, en balançant ceci ici, ça va donner simplement moins 11. D'accord? Ça va nous donner moins 11. Maintenant, est-ce que, puisque nous avons déjà dit que le x doit être dans cet intervalle, est-ce que le x que nous sommes allés trouver est dans l'intervalle? Non. On peut donc dire quoi? Or, moins 11 n'appartient pas à l'intervalle 8 à plus infini qui a été trouvé. Donc, le x donc n'existe pas alors. Alors, l'ensemble solution SR est égal à vide. Voilà. Notre ensemble solution, c'est vide. Maintenant, notre deuxième équation
n'est rien d'autre que une équation, hein, le E2, ça fait ln de x au carré moins 2x qui est inférieur ou égal à 0. Donc, ln de x au carré moins 2x inférieur ou égal à 0 équivaut à dire que ln de x au carré moins 2x est inférieur ou égal à ln de 1. Vous êtes tous d'accord avec moi que ln de 1, ça fait 0. Donc, c'est ça. Donc, cette inéquation ou cette inégalité équivaut aussi à dire que ce qui est à l'intérieur est forcément positif. Donc, x au carré moins 2x est strictement supérieur à 0. Et donc, ce qui est aussi à l'intérieur est plus petit que 1. Donc, x au carré moins 2x est aussi inférieur ou égal à 1. D'accord? Maintenant, on peut aussi nommer ces deux choses comme 1 et 2. Donc, de 1, on a x au carré moins 2x supérieur à 0. Donc, on va étudier donc le signe de ce polynôme-là. Donc, on va poser ça égal à 0. X au carré moins 2x est égal à 0. Cela équivaut à dire que x est égal à 0 ou le x est égal à 2. Voilà. Donc, on va juste faire un tableau de signes pour identifier rapidement le signe de ce polynôme de degré 2. Donc, nous avons notre polynôme x au carré moins 2x. À ce niveau, ça s'annule. Ici aussi, ça s'annule. Voilà. Et donc, ça fait signe de moins a à l'intérieur des racines, signe de a à l'extérieur des racines. Et donc, quel que soit x, élément de l'intervalle, ouvert moins l'infini à 0, ouvert union 0, 2 d'abord ici. Je vais parler des positifs. 2 à plus infini. X au carré moins 2x est supérieur à 0. Et donc, c'est ce que nous voudrions. On a dit que ceci est supérieur à 0. Ceci est supérieur à 0 quand le x serait dans cet intervalle. D'accord? Maintenant, ça c'est la première des choses. De 2, c'est-à-dire de la deuxième équation qui est ici, on a quoi? Nous avons x au carré moins 2x qui est inférieur ou égal à 1. D'accord? Ce qui équivaut à dire quoi? Que x au carré moins 2x moins 1 est inférieur ou égal à 0. On va aussi étudier le signe de ce polynôme, sur quel intervalle ce polynôme est négatif. D'accord? Et donc, en posant aussi égal à 0, posons x au carré moins 2x moins 1 égal à 0. Et donc, si nous faisons bien, bon, on peut calculer directement le delta. Hein. Delta, ça va nous donner 4, parce que ça va ceci au carré moins 4ac. Ça va nous donner donc 16. Alors, x est égal à quoi? Pas 16, hein. Ici ça fait 4 plus 4, ça fait 8. Voilà, autant pour moi, ça fait 8. Donc, c'est 8. Et donc, x, ça fait quoi? Ça fait 1, c'est-à-dire moins b sur 1 moins racine carrée de 2, où x est égal à 1 plus racine carrée de 2. Parce qu'en divisant 2 moins racine de 2, racine de 2 sur 2, ça va donner donc, en simplifiant, ça donne donc ces deux valeurs-là. Donc, notre tableau, rapidement, nous avons x moins infini, 1 moins racine carrée de 2, 1 plus racine carrée de 2, plus infini. Voilà. Notre polynôme x au carré moins 2x moins 1. Voici les deux racines. Signe de moins a. Notre a ici c'est 1. Donc ça fait moins, plus, plus. Et nous voudrions que ça soit négatif. Par conséquent, quel que soit x, d'accord, on dira quel que soit x, élément de l'intervalle ouvert. On peut donc fermer parce qu'on veut que ça soit inférieur ou égal à 0. Donc on peut donc même fermer à ce niveau. On peut donc fermer
de 1 moins racine carrée de 2 à 1 plus racine carrée de 2, ins au carré moins 2 ins, d'accord, moins 2 ins moins 1, attention, moins 1 est bien inférieur ou égal à 0. Par conséquent, nous avons deux intervalles que nous allons maintenant joindre. Il y a cet intervalle et il y a cet intervalle que nous allons joindre. Donc, nous allons donc dire ou choisir soit S' R l'ensemble solution. L'ensemble solution de E2. Et donc, notre S' R n'est rien d'autre que intervalle fermé 1 moins racine de 2 à 1 plus racine carrée de 2, intervalle que nous avons trouvé en haut ici, intervalle là, intervalle sur lequel la fonction est positive. Donc ça fait moins l'infini, d'accord, à 0, union 2 à plus infini. Voilà. Et donc en gros, ça va nous donner quoi? Ça va nous donner l'intervalle fermé de 1 moins racine carrée de 2, d'accord, à 0, union 2 à plus infini. Parce que en faisant l'intersection, on va voir quoi? Moins 1 à 1 moins racine de 2 jusqu'à 1 plus racine de 2. Cette quantité-là, c'est-à-dire quand on va quitter 1 moins racine de 2, c'est déjà dans cet intervalle à ce niveau-là. D'accord? C'est à ce niveau-là. Donc la partie qu'on peut considérer, c'est à partir de là. D'accord? Donc on doit dépasser alors 0 avant d'atteindre celui-ci. Donc on doit rester jusqu'au niveau de 0. Sinon, on risque de faire rentrer cette quantité-là. Donc ça va rester simplement 1 moins racine de 2 à 0. D'accord? Qui est bien dans cet intervalle. Et maintenant, de 2 à plus infini. D'accord? 2 à plus infini parce que cette quantité, ça dépasse déjà 2. D'accord? Voilà un peu la réponse à notre question. Abonnez-vous à la chaîne et pour pouvoir la permettre d'évoluer. Merci beaucoup, je vous aime. Ciao, tout à l'heure.